Merci beaucoup pour le son. Bonjour à tous, merci de prendre place. Donc Hélène va se mettre au vidéoprojecteur. Ouais. Ouais, la répétition était à 9h moins le quart. Et on va chanter donc sous la direction de Gévic, Marie-Valérie et Merveille. On va chanter la gloire de notre Dieu, on est réunis pour cela et on veut se réjouir tous ensemble. On va laisser nos amis rentrer, s'installer et on se lève ensemble. Et on va louer le Seigneur pour le remercier de sa présence ici ce matin. Nous voulons te louer, Père, pour ta présence ici dans ce lieu. Nous voulons te prier parce que nous pouvons chercher ta face et nous réunir ensemble sous ton regard. Nous pénétrons dans la maison de notre Dieu pour vraiment nous faire du bien, pour te rencontrer, Seigneur, pour goûter à la communion fraternelle et à des moments privilégiés. Merci, Seigneur, de nous conduire par l'autorité de ton esprit. Merci, Seigneur, de nous faire grâce à chacun et nous nous réjouissons pour cela. Alléluia. Amen. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On n'a prévu personne pour la Sainte Seine. Cédric, tu pourrais t'en occuper, s'il te plaît? Merci beaucoup. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. J'ai pensé à Esther, qui aime bien chanter ce chant. Alors ce chant vous est dédié entièrement à Esther. Seigneur, que vraiment tu nous inondes de ta présence, Seigneur, et que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse prendre le contrôle, Seigneur, de nos esprits, de nos âmes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Mes soucis, mes fardeaux.
Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, shada de godo, goda, da de godo, da de shine. Oh, de shine, de godo. Célébrer en Jésus, il est la raison de notre joie. Célébrer en Jésus, il est la raison de notre joie, car il a pris nos péchés, oubliés à jamais, maintenant toujours, 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 oui toujours, toujours, toujours. Et si nous nous réjouissons, c'est là qu'avant la joie du paradis, en sa présence nous sommes libres de prier tout haut. Et si nous nous réjouissons, en chantant avec les anges ce chant. Et si nous nous réjouissons, nous dansons sur un sol saint, sol saint, sol saint, sol saint, sol saint. Voilà l'heure de jubilé, pas de l'esclavage, nous sommes libres, déposons toutes choses à ses pieds, ne portons rien maintenant, tout est à lui, à lui, à lui, c'est à lui, à lui, à lui. Et si nous nous réjouissons, c'est là qu'abonde la joie du paradis. En sa présence, nous sommes libres de prier tout haut. Et si nous nous réjouissons, en chantant avec les anges ce chant. Et si nous nous réjouissons, nous dansons sur un sol saint, sol saint, sol saint, sol saint, sol saint. Et si nous nous réjouissons, c'est là qu'abonde la joie du paradis. En sa présence, nous sommes libres de prier tout haut. Et si nous nous réjouissons, en chantant avec les anges ce chant. Et si nous nous réjouissons, nous dansons sur un sol saint, sol saint, sol saint, sol saint, sol saint. Amen. Alléluia. Nous sommes sur le terrain saint de la présence de Dieu. Amen. Vous avez retiré vos chaussures? Non, pas encore. Ne les retirez pas, gardez-les. Vous y serez mieux. Nous voulons célébrer le Seigneur, nous voulons chanter sa gloire. Alors, on va prendre un chant, il y a très longtemps qu'on n'a pas chanté, c'est Yahweh. C'est un chant qui a été traduit il y a des années par nous. On n'a jamais eu de partition, on a fait comme on a pu. Mais c'est un chant qui est magnifique. Dieu est patient, Dieu est toujours présent. C'est un chant qui nous parle de Dieu lorsqu'il s'est révélé à Moïse. Moïse est caché dans le creux du rocher. L'Éternel est en train de passer sur sa vie. Éternel,
Yahvé, éternel Dieu puissant, tu es toujours présent, éternel, immuable, amour dans toutes nos générations. Montre-nous ta gloire, Seigneur. Vous avez envie de voir la gloire de Dieu? C'est pour ça que vous êtes venus. On est venu là pour voir la gloire de Dieu descendre sur nos vies à chacun. Moi, je suis venu pour rencontrer le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, pour vous. Je suis venu pour rencontrer le Seigneur, mais également pour vous rencontrer en même temps. Nous sommes là dans cette présence divine. Que Dieu soit béni. Alléluia. Jésus,
s'opérer dans notre vie. Et nous t'adorons, nous nous prosternons, et nous t'appelons Seigneur. Nous plions le genou devant le Dieu de l'univers, et nous t'appelons Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est vrai, Seigneur, que tu es patient. Tu es toujours présent pour nous, Seigneur, présent dans ce lieu, présent dans nos vies, présent dans notre quotidien. Ce matin, nos cœurs, nos voix, nos pensées s'élèvent jusqu'à toi, parce que tu es digne de recevoir notre adoration, notre louange. Nous sommes venus dans ce lieu, Seigneur, pour te rencontrer, pour faire des expériences de foi, des expériences de rencontre avec toi, des rencontres humaines, mais également des rencontres spirituelles. Oh, tu fais tellement de bien à nos cœurs par ta présence. Que ton nom soit loué. Alléluia. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Dans ce lieu, se répandre sur toute la terre, que ta paix inonde nos vies. Nous voici, Père, pour t'adorer. Que ta gloire descende, Seigneur. Que ta gloire descende dans ce lieu.
sommes sous le regard de Jésus ensemble. Nous voulons participer à ce repas. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, Qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Amen,
toi, Seigneur Jésus. Nous voulons regarder à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons revenir à toi, Seigneur mon Dieu, de tout notre cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous humilier devant ta face, Seigneur mon Dieu, et te dire, oui, prends tout, Seigneur mon Dieu. Règne en nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons centrer nos cœurs sur toi, Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Tout est centré sur Jésus. En fait, la religion chrétienne est une religion christocentriste. Vous avez compris? Jésus au centre. Avant d'écouter la prédication de l'Évangile qui sera portée par Pacom, on va mettre quelques annonces sur le vidéoprojecteur, sur l'écran. Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous? Des personnes peut-être qui sont de passage? Si vous voulez bien lever la main. Ok, je vois 2 personnes. Bonjour madame. Vous appelez comment? D'accord, vous êtes de passage? Ah. D'accord. Soyez la bienvenue. J'avais vu une autre main se lever derrière. Oui. D'accord. Très bien, soyez la bienvenue aussi. Et j'ai vu une autre main aussi au fond. Oui. Ah, d'accord. Eh bien, soyez aussi la bienvenue. Voilà, il n'y a pas d'autres personnes? Si, je sais qu'il y a mon cousin qui est là de passage. Mais bon, on le connaît. Oui. Qui... Ah. Bah, soyez aussi la bienvenue. Voilà. Alors, c'est un plaisir pour moi d'apporter le message ce matin. Et si vous le voulez bien, je vais remettre ça dans les mains du Seigneur. Seigneur, nous allons maintenant ouvrir ta parole. Et ta parole est la vérité. Ta parole est vivante. Et parce qu'elle est vivante, elle veut encore parler à nos cœurs. Alors, Saint-Esprit, nous te demandons d'agir comme tu le souhaites. Que tu parles à nos cœurs, que tu viennes encore déposer tes pensées dans nos cœurs. Et que vraiment cette parole puisse encore nous édifier, nous permettre de grandir avec toi, d'avancer dans notre marche avec toi, d'apprendre à mieux te connaître, d'apprendre, Seigneur mon Dieu, encore toutes les réalités de ton royaume que tu veux, Seigneur, nous enseigner.
Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour ta fidélité et ton amour, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes le 14 juillet. Ok. C'est la fête nationale de notre chère et tendre France. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. C'est donc un jour de joie dans le cœur des Français, animé par de somptueux défilés, de ces magnifiques feux d'artifice, de ces soirées dansantes. Mais le 14 juillet est aussi un jour férié, autrement dit un jour non travaillé. Mais cette fête marque aussi l'union du peuple français qui s'est opposé au roi Louis XVI et à sa monarchie absolue en prenant possession de la Bastille. Un certain 14 juillet, et pour les historiens, vous savez c'est quelle date? 1789, c'est bien, vous avez été en cours d'histoire, ça va pas mal. Alors non, je ne vais pas vous parler d'histoire, moi. Ce matin, ce n'est pas mon but. Je ne vais pas vous parler de l'histoire de notre pays. Mais moi, ce qui m'intéresse, dans ce que je viens de vous énoncer, c'est l'union de ces Français. C'est-à-dire cette cohésion qu'ils ont manifestée afin de parvenir à cette liberté. Cela n'aurait jamais été possible si seulement un Français s'était levé. C'est ensemble, unis, d'une même voix, d'un même cœur, d'une même pensée et d'un même esprit qu'ils y sont parvenus. Et ce matin, c'est de l'unité que j'ai envie de parler avec vous, que j'avais profondément dans mon cœur depuis quelque temps. L'unité, c'est celle qui fait que nous nous retrouvions ce matin, celle qui nous réunit lors de nos différents rendez-vous, l'unité qui concerne l'Église, l'unité que nous avons encore vécue chaque soir à 19h durant cette semaine de prière. Et ce matin, c'est vraiment un message d'encouragement que j'ai envie de vous apporter, frères et sœurs, vraiment pour vous édifier, pour vous encourager. Et le titre que j'ai choisi donc pour ce message, c'est « Vivons l'unité en Christ ensemble ». Car je crois à une chose, c'est que tout chrétien, né de nouveau, qui est passé des ténèbres à la lumière, qui a revêtu la nouvelle nature en Christ, est appelé à vivre l'unité en son puissant Sauveur. Alléluia. Mais vous savez, pas tout seul. Vivre l'unité tout seul, c'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. On ne peut pas vivre l'unité en Christ dans son coin ou à la maison. C'est impossible. L'unité en Christ se vit et prend tout son sens lorsque nous sommes ensemble. Alors regarde ton voisin et dis-lui ce matin, l'unité en Christ, c'est aussi avec toi. Voilà. Alors, premièrement, le premier point que j'aimerais voir avec vous et que j'ai nommé, c'est l'unité donc en Christ. Alors, d'après le dictionnaire Robert, l'unité, c'est l'état de ce qui est un, ou bien une chose qui est une. Ça ne nous avance pas beaucoup. Mais l'unité, c'est donc le fait de devenir un. Mais la question que je me suis posée, c'est comment un groupe de personnes fait pour devenir un? On ne peut pas fusionner toutes ces personnes ensemble. Physiquement, ce n'est pas possible. Pour que des personnes deviennent un ou une, c'est parce qu'elles ont des choses communes qui les rassemblent et qu'elles partagent ensemble. Des idées, des activités, des intérêts communs. C'est ce que l'on retrouve donc dans une association ou bien dans un groupe de personnes qui se réunissent autour d'un intérêt commun, et ce, dans différents domaines. Un exemple au hasard, le foot ou bien la politique, c'est un peu d'actualité. Toutefois, l'unité, ce qu'elle n'est pas, elle n'est pas l'uniformité. C'est-à-dire que l'unité n'est pas le fait de devenir exactement, trait pour trait, une personne. L'unité, ce n'est pas être le clone de qui que ce soit. Nous n'avons pas à devenir des clones d'un frère ou d'une sœur. Et d'ailleurs, Jésus ne veut pas que nous soyons des clones de lui-même. En revanche, l'apôtre Paul nous invite à être des imitateurs de Christ, ce qui est différent.
Ensuite, l'unité, ce n'est pas l'unanimité. C'est-à-dire que l'unité n'est pas le rassemblement de personnes qui sont d'accord sur la totalité de leurs opinions, de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils ressentent. Une église qui vit dans l'unité n'est pas une église où tout le monde est d'accord sur tout. Nous avons tous une manière de penser différente et d'entrevoir les choses et même les choses qui concernent le royaume de Dieu. Ensuite, l'unité, ce n'est pas l'unicité. L'unité que nous devons vivre n'est pas non plus donc l'unicité. L'unité que nous pouvons vivre en Église ne nous transforme pas en une seule personne et unique. Nous restons des êtres humains avec des sentiments, des émotions et un caractère. À ça, ajoutons aussi que nous venons tous d'horizons différentes. Et je vois que là, ce matin, on est bien multiculturel. Pour nous chrétiens, ce qui nous unit, et je dirais que c'est ce qui caractérise le fait que nous soyons unis, ce n'est ni une idée, ni une forme de pensée, ni même une activité quelconque, mais c'est une personne. Et cette personne, elle s'appelle Jésus-Christ. Vivre l'unité en Christ ne nous prive pas de nos sentiments et de nos caractères. Jésus ne demande pas que nous devenions des robots, mais vivre l'unité telle que nous sommes, avec nos personnalités, mais en acceptant aussi de se laisser transformer par le Saint-Esprit. Alors vivre l'unité en Christ, c'est un témoignage. S'il y a bien une personne dans la Bible qui est bien placée pour parler de l'unité, c'est notre Sauveur Jésus. C'est d'ailleurs une de ses préoccupations principales. Et on lit ça dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Vous connaissez très certainement cette parole, ce passage où c'est appelé aussi la prière sacerdotale. Jean 17 au verset 11 nous dit ceci. J'ai relevé quelques versets. Donc le verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Versets 21 à 23. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. » Jésus, dans ce passage, prie, intercède pour ses disciples. Et ce chapitre 17 de l'évangile de Jean nous montre l'aspect aussi que Jésus a revêtu, cet aspect, c'est-à-dire l'office du prêtre qui offrait les sacrifices expiatoires pour les péchés du peuple. C'est pour ça qu'on dit la prière sacerdotale. Pour Jésus, et avant de mourir sur la croix, il était important de prier en faveur de ses disciples afin que Dieu les garde du mal dans ce monde. Que Dieu les sanctifie par la vérité et qu'ils soient tous un en Dieu et en lui, mais aussi unis ensemble. Jésus prie avec insistance en faveur de ses disciples. Et vous l'avez constaté, il le dit plusieurs fois dans sa prière, afin que tous soient un. Mais Jésus prie aussi pour ceux et celles qui croiront à sa parole, qui sera annoncée justement par ses disciples pour qui il prie. Et aujourd'hui, c'est nous qui avons reçu cette parole. Donc cela nous concerne. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu, dans le cœur même du Saint-Esprit, il y a cette volonté infaillible que nous soyons tous un, comme l'unité parfaite qui existe entre Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi que nous soyons unis entre nous. Et ceci est une source de témoignage pour ceux qui nous entourent, parce que Jésus dit « pour que le monde croie que tu m'as envoyé ». L'apôtre Paul encouragera aussi les chrétiens à vivre en maintenant cette unité dans l'Église. On lit ça dans 1 Corinthiens chapitre 1 et au verset 10, et il va aussi écrire à l'Église d'Éphèse. Aux Corinthiens, il va dire ceci, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point
avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Éphésiens 4, 5 et verset 6, Paul dira ceci, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Et là, par rapport à l'église d'Éphèse, Paul est obligé de reprendre les chrétiens d'Éphèse. Si vous lisez la suite, si vous l'avez déjà lu certainement, il y avait au sein de cette église des disputes, des divisions. Certains chrétiens revendiquaient haut et fort qu'ils suivaient l'enseignement de Paul. D'autres disaient que nous, on suit l'enseignement d'Apollos. D'autres encore vont dire, nous, on suit celui de Céphas. Et pour d'autres, peut-être la crème, eux, ils disaient qu'ils suivaient l'enseignement de Christ. Plus de 2000 ans après, ces problèmes persistent et existent encore aujourd'hui. Je n'aime pas trop quand c'est pas comme. Je préfère quand c'est un autre prédicateur. Ah non, mais moi, ce qui compte, c'est seulement ce que Jésus dit et personne d'autre. Ces paroles n'appellent pas à vivre dans l'unité entre nous et encore moins dans l'unité en Christ. Mais ces paroles appellent à la division, à la dispute. À faire, comme le dirait Jacques, nous demande justement de ne pas faire de favoritisme qui déplaît totalement à Dieu, parce que cela nous amène directement à apporter un jugement et une condamnation sur une personne. Et nous devons veiller à cela parce qu'il y en a un qui se réjouit de voir la division dans les églises, de voir la division dans les couples. Vous savez, c'est quoi sa devise ? Diviser pour mieux régner. On voit dans la parabole surlivrée dans Matthieu 13, je ne sais pas si vous la connaissez, mais très brièvement, Jésus va raconter cette histoire pour justement donner une réalité du royaume de Dieu. Il va dire que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais que pendant la nuit, des méchants, donc des ennemis, sont venus pour semer sur le même champ de l'ivraie. Et le lendemain, les serviteurs vont tout de suite informer le maître qu'il y a de l'ivraie, c'est-à-dire de la mauvaise herbe, et ils étaient prêts à vouloir l'arracher. Mais que va dire le maître ? Non, attendez que la moisson vienne. De là, les moissonneurs pourront les arracher et les brûler, parce qu'on reconnaîtra le blé de l'ivraie. En fait, sous forme de grain, il est difficile de différencier l'ivraie et le blé, parce que ça se ressemble. Et vous savez, l'ivraie en grec, c'est le mot zizanion, qui a donné le mot zizanie. Ah, vous connaissez un peu le grec ? Oh, c'était facile, là. L'ennemi, c'est-à-dire l'adversaire, le diable, le diviseur, ne ratera jamais une occasion pour semer des paroles de zizanie, pour venir mettre la division dans un couple ou dans une famille, ou même dans une assemblée. Alors vous savez, au début, entre la graine d'ivraie et la graine de blé, eh bien, ça ne se voit pas forcément. L'apparence est semblable, mais c'est en germant et en poussant. Autrement dit, c'est le temps qui nous montrera la vraie nature. Parfois, il ne faut pas attendre très longtemps parce que certaines personnes sont là vraiment pour mettre la zizanie ou la division. Et vous savez, là où il y a la zizanie, eh bien, soyons certains qu'il y en a un qui se frotte bien les mains. C'est le diable. Et pour lui, c'est un régal. Il se plaît à voir de la zizanie dans les familles, ou dans les couples, ou dans l'Église. Et d'ailleurs, vous savez que c'était son objectif dans le Jardin d'Éden, lorsqu'il est venu tranquillement, tout doucement, chuchoter à l'oreille d'Adam et Ève. Satan était venu pour diviser et séparer l'homme de la présence de Dieu. Alors, ayons, frères et sœurs, dans nos bouches des paroles qui soient empreintes de la vérité de Dieu, qui rassemblent, qui unissent. Supportons-nous les uns les autres. Pardonnons à ceux qui nous offensent ou qui nous blessent, parce que Jésus, lui, nous pardonne. Ensuite, vivre et conserver l'unité en Christ seulement par notre propre force, c'est impossible. L'unité en Christ et l'unité entre nous demandent que nous fournissions aussi des efforts pour le vivre tous les jours.
Parce que vous savez que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et si nous laissons emporter par les désirs et les convoitises de la chair, nous n'accomplirons jamais les désirs de l'Esprit Saint en nous, qui nous appelle à aimer, à supporter, à pardonner pour vivre cette unité en Christ avec les uns et les autres. Et je dirais que là, il y a un équilibre à adopter, car on ne peut pas rester les bras croisés et attendre de vivre l'unité de Christ. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 12, il est dit ceci: « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Jean, dans le contexte et dans cette parole que Jésus dit, avait annoncé la venue du royaume de Dieu. Qui dit royaume dit un roi. Et le message de Jean a été axé sur la repentance qui est nécessaire pour entrer dans ce royaume. Le problème, c'est que les Juifs orgueilleux disaient « Nous avons Abraham pour père ». En fait, ils étaient contre le fait qu'un royaume puisse être accessible de la sorte, c'est-à-dire par la repentance. Et malheureusement, ces Juifs orgueilleux, donc ces pharisiens, influençaient tout le peuple à rejeter Jean et son message, mais en quelque sorte aussi le roi de ce royaume, Jésus. Mais parmi le peuple, plusieurs acceptaient tout de même le message de repentance de Jean, et donc de Jésus. Ces personnes devaient faire violence à tout ce qui les entourait, notamment les influences des pharisiens. Ils devaient lutter pour entrer par la porte étroite qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Alors pour nous aujourd'hui, c'est pareil, parce que nous sommes au milieu d'un monde qui a rejeté Christ, mais qui le rejette encore aujourd'hui, qui rejette l'Évangile. Et les influences du monde peuvent réellement être une chute pour nous. Alors fuyons les tentations de critique, de mentir, de pécher, etc. Et qui nous éloignent de Dieu qui se présentent devant nous, mais efforçons-nous d'entrer dans le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Alors agissons de façon à ne pas nous laisser tenter, mais prions afin que le Saint-Esprit nous aide à vivre cette unité. Enfin, le Saint-Esprit est la personne qui remplit notre cœur de l'amour de Dieu et qui le renouvelle constamment. Je ne sais pas pour vous, mais qui possède une voiture depuis plusieurs mois? Je pense que la majorité d'entre vous, vous avez une voiture, on est d'accord. Maintenant, qui roule avec sa voiture depuis qu'il l'a achetée, depuis les mois qui sont passés, avec le premier plein? Non? Personne? Non, je vois personne. Je regarde. S'il y a quelqu'un, il faut me donner la recette. Ou alors, il faut me dire où est-ce que vous avez fait le plein, parce que le renouvellement de l'esprit qu'opère la personne du Saint-Esprit, eh bien, c'est la même chose. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Mais pour que chaque jour, nous puissions vivre l'unité en Christ, ensemble, il nous faut être renouvelés par le Saint-Esprit constamment. Et si vous ne le faites pas, il vous arrivera ce qui se passe en général avec une voiture qui n'a plus d'essence. Elle tombe en panne et elle ne peut plus avancer. À quoi ça sert? Voilà, à rien. Une voiture qui ne roule pas ne sert pas à grand-chose. Alors frères et sœurs, évitons la panne spirituelle. Vous savez, dans nos prières, on aime dire, et c'est bon de le dire, Seigneur, nous désirons que nous soyons des instruments entre tes mains. Que nous soyons des instruments entre tes mains. Mais pour ne pas être des instruments inutiles, nous devons être renouvelés par nos pensées, dans notre intelligence et dans notre cœur, par la personne du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre cette unité par nos propres sentiments ou nos propres forces. Nous sommes imparfaits, mais c'est en étant un avec Christ et en laissant le Saint-Esprit faire son œuvre en nous que nous pourrons le vivre. Amen. Éphésiens 4, au verset 3, et j'ai pris la version Parole de vie. Paul dit ceci:
Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Ensuite, ce que nous devons réaliser, c'est qu'il existe donc une puissance particulière lorsque nous vivons l'unité de Christ ensemble. Et c'est le deuxième point que j'ai noté, la puissance de l'unité. Dans la parole de Dieu, dans les Écritures, nous pouvons trouver plusieurs exemples qui nous démontrent à quel point le fait d'être ensemble est une puissance. Vous connaissez très certainement ce passage. Ecclésiaste au chapitre 4, versets 9 et 10 nous dit ceci. « 2 hommes associés valent mieux qu'un seul. À 2, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. Si l'un des 2 tombe, l'autre se relève. Au contraire, celui qui est seul est bien malheureux. S'il tombe, il n'y a personne pour le relever. » Dans sa prière sacerdotale, Jésus prie pour ses disciples afin qu'ils soient un. Jésus ne demande pas à Dieu qu'ils soient un, chacun de leur côté, mais qu'ils soient tous un ensemble. Et lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons nous aider, nous pouvons nous encourager les uns les autres. Et vous savez, ça me rappelle un proverbe, vous connaissez très bien, « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. » Mais seul, on peut vite s'essouffler, voire tomber, sans que personne ne soit là pour nous aider à nous relever. Seul, c'est avoir beaucoup moins de résistance que si l'on est ensemble. Alors, pour imaginer un petit peu ceci, bon, je pense que c'est du déjà vu, mais je voulais quand même le faire. Michel, mon frère, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Tu vas me prendre ce crayon, tout seul, et tu vas me le casser. Pardon. Tu es très fort, Michel. Alors, vu que tu es très fort, maintenant, tu vas essayer de les casser tous ensemble. Merci, Michel. Voilà, je pense que vous avez compris l'image que je voulais vous faire passer. Non. Par contre, il faudra juste remettre les crayons en bas, parce que je les ai pris au club. Oui, et puis c'est toi qui l'as cassé. C'est Michel, hein, vous êtes témoin? C'est Michel qui a cassé le crayon. Merci, Michel. L'union fait la force. Et lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes unis sous la bannière de Jésus-Christ, il y a une puissance qui se déverse, une bénédiction particulière qui se déverse. Ensemble, nous sommes plus forts et nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons résister, persévérer et avancer sur le chemin de Dieu. On voit aussi ceci le jour de la Pentecôte, que les apôtres et les disciples attendaient la venue du Saint-Esprit. Ensemble, ils étaient unis d'un même cœur, d'un même esprit, d'un même désir et d'une même pensée dans un même lieu. Actes chapitre 2 au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux comme une puissance. Les répercussions sont immédiates. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Puis, la prédication de Pierre touche plus de 3000 personnes qui se convertissent. Et que font-ils? On lit ça dans Acte 2, des versets plus loin, versets 46 et 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. À cette époque, déjà, ces chrétiens vivaient des choses extraordinaires. Des choses démontrant la puissance de Dieu, parce qu'ils étaient unis. Mais vous savez, à cette époque, il n'y avait pas de culte comme nous ce matin. Il n'y avait pas de temps de louange, de temps d'offrande, de temps d'annonce, etc. Il y avait certes la prédication, mais à cette époque, le Nouveau Testament n'existait pas. Et nous, aujourd'hui, avec la Bible entre nos mains, le Saint-Esprit maintenant qui a élu domicile en nous, ne désirons-nous pas vivre aussi la puissance de l'unité, la puissance de Dieu lorsque nous sommes ensemble, unis d'un même cœur, d'une même pensée? Et je pense aussi à cet exemple que nous trouvons
au sujet de Pierre. Vous savez, lorsqu'il va se retrouver dans une prison, on lit ça dans Actes au chapitre 12, je ne vais pas le lire, mais simplement rappeler les faits. La veille de son exécution, ouais, parce qu'il allait être exécuté, et pour être sûr qu'il ne s'échappe pas, le roi Hérode va l'enfermer au fin fond de la prison. Mais vraiment au fin fond. Et en plus de ça, il va ajouter 16 soldats pour le surveiller. Rien que ça. Ça devait vraiment être quelqu'un quand même, Pierre, à cette époque. Mais on sait que la puissance de Dieu va se manifester parce que Pierre sera délivré. Un ange viendra le libérer et le sortir de la prison. Alors au-delà de la souveraineté de Dieu et de sa volonté, qu'est-ce qui a participé à ce miracle ? On lit ça dans Acte 12 au verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. L'Église, ce n'est pas un chrétien, c'est l'Église, l'ensemble des chrétiens, ceux qui ont donné leur cœur à Christ. Et je vous ai mis les autres versions pour qu'on puisse vraiment réaliser la teneur de ces prières. La version Parole de vie nous dit « Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'Église prient sans cesse Dieu pour lui. » La version seconde ajoute ceci « L'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. » Il y a une réalité lorsque l'Église se tient dans la prière, frères et sœurs. Il y a une puissance qui peut être déversée. Simplement, il nous faut vivre l'unité en Christ, tous ensemble. Et j'aime ce que Jésus dira. Ma maison sera appelée une maison de prière. Nous sommes appelés à prier sans cesse et sans relâche. Durant cette année, les différents groupes de notre assemblée avaient comme fil conducteur, vous en souvenez, un texte biblique. Vous en souvenez ou pas ? Voilà. Et la référence, c'est quoi ? T'as dit quoi, Gérald ? Excuse-moi. 2 Chroniques 7,14. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, je vous mets la version Parole de vie. Moi, j'aime bien, vous savez, naviguer sur toutes les versions de la Bible possibles. Je regarde même celle en anglais, même si je demande à ma femme quand même de traduire un peu, ou je regarde sur Google, mais la version Parole de vie dit ceci. Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom, c'est qui ? C'est l'Église. Mais c'est moi, c'est vous, c'est nous. C'est à nous que Jésus a donné son nom. À partir du moment où nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel, c'est à nous qu'il s'adresse. Mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi, il priera. Il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors moi, du haut du ciel, je l'écouterai, je pardonnerai ses péchés, je réparerai les ruines de son pays. Sans revenir sur le contexte de ce passage, si vous remarquez bien, et vous l'avez vu, c'est « si mon peuple à qui j'ai donné mon nom ». C'est nous qui portons le nom de Christ en nous. C'est nous, ce peuple de racheté par le précieux sang de Jésus, notre Sauveur. C'est nous qui, par la foi, nous avons décidé de choisir Jésus-Christ comme notre maître. Et nous sommes devenus ses disciples. Ce texte parle clairement d'unité. Si nous, en tant qu'assemblée, nous nous humilions devant Dieu, nous nous unissons dans la prière et nous nous unissons ensemble à abandonner nos mauvaises conduites, alors Dieu, du haut de son trône de gloire, non seulement il nous écoute, non seulement il entend, mais il nous pardonnera toutes nos fautes. Et j'aime que cette version, il réparera les ruines de nos vies.
La puissance de Dieu se libère lorsque nous nous unissons d'un même cœur et d'une même pensée. Et vous savez, il y a des ruines qui sont toujours là dans nos vies. Elles sont là parce qu'un jour, les situations de la vie sont venues nous briser profondément. Ou bien parce que des personnes mal intentionnées par leurs actions ou par leurs paroles sont aussi venues nous briser. Il y a même des ruines entre les membres d'une même famille, d'un couple, entre un mari et une femme. Et j'aimerais vous encourager ce matin, frères et sœurs, à ce que Dieu promet si nous nous humilions, si nous reconnaissons ouvertement que sans lui, nous ne sommes rien. Si nous prions d'un cœur sincère et honnête et si nous choisissons de changer de vie, alors Dieu restaure ces ruines qui ont été brisées. Dieu guérit ces blessures qui sont présentes sur nos cœurs. Alors, en conclusion, je vais terminer avec ça. L'unité que Jésus nous invite à vivre ensemble sous sa bannière n'est en réalité qu'un avant-goût de ce que nous vivrons lorsque nous serons dans son royaume. Ça sera totalement différent. Rien à voir avec ce que nous pourrons vivre, ce que nous vivons sur terre. Le psaume 133, qui est très bien adapté à cette unité, nous dit ceci. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, mais aussi pour des sœurs, vous êtes concernés, mes sœurs, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est pas fini. La vie pour l'éternité. Amen. Vivre l'unité en Christ ensemble ne se limitera pas seulement aux bénédictions que Dieu nous accordera, mais c'est aussi pour nous l'espérance de vivre d'une manière parfaite et absolue lorsque nous serons dans son ciel de gloire. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, ce sera mon dernier verset. Pierre dira ceci, « Vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu qui nous aime tant vous a appelés à participer à sa gloire sans fin en étant unis au Christ. Alors, il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. Que Dieu soit béni. » Je vous invite simplement à fermer vos yeux et j'aimerais simplement prier. Remercier le Seigneur vraiment pour sa grâce et sa fidélité. Et peut-être que les musiciens peuvent peut-être venir et déjà commencer à jouer un chant. Mais il y avait vraiment ce thème sur mon cœur depuis vraiment quelque temps et c'est vraiment avec humilité que je vous apporte ça, frères et sœurs. Ce message qui nous appelle à vivre cette unité en Christ. J'ai la conviction dans mon cœur que Dieu n'en a pas fini avec nous, que Dieu n'en a pas fini avec son assemblée. Mais j'ai aussi la conviction que nous devons être unis d'un même esprit, d'un même amour, par la puissance du Saint-Esprit, par la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. S'il y a bien une personne qui sait ce que nous vivons dans notre quotidien, c'est bien le Seigneur Jésus. Et j'aime la prière sacerdotale de Jésus. La manière dont il va évoquer, il va demander, il va prier Dieu son Père de garder ses disciples non seulement de ce monde où il y a le mal qui règne, mais de permettre aussi à ses disciples de vivre dans la vérité, d'être sanctifiés par la vérité. Et enfin, de rester unis, tous ensemble. Alors je vais simplement prier maintenant. Et si vraiment vous avez peut-être
je ne sais pas, peut-être que vous avez, en ce moment, vous vivez une division dans votre couple. Peut-être une division dans vos relations avec votre entourage. Peut-être même qu'il y a des ruines qui sont toujours brisées ce matin dans les vies. Eh bien, j'aimerais vous dire que ça va demander, certes, de l'humilité, de reconnaître devant Dieu que nous avons besoin de lui. Mais je vous assure, et c'est ce que la parole déclare, c'est que Dieu est capable de restaurer ces ruines brisées. Dieu est capable de renouer là où il y a eu la division. Dieu est capable de reconstituer un couple qui a été brisé, une famille peut-être qui a été brisée même, seulement par le sang de Christ et par la puissance du Saint-Esprit qui renouvelle l'intelligence. Alors je vais simplement vous demander de lever votre main à votre place. On a les yeux fermés. Et vous avez simplement levé votre main et je vais prier pour vous. Alléluia. Jésus, tu vois ces mains qui se lèvent. Seigneur, j'en appelle à toi. Tu es ce Dieu, Seigneur, ce Père aimant. Et je te prie pour mes frères et sœurs ce matin, Oui, Jésus. qui s'attendent à toi. Leur main s'est levée, Seigneur, ce matin. Ils ont cette foi en toi. Ils croient que tu es le seul qui soit capable de restaurer leur vie. Alors je te prie, Saint-Esprit, d'intervenir puissamment. Que tu restaures, Seigneur mon Dieu, là où il y a des cœurs brisés, Oui, Jésus. des couples brisés, des familles brisées, des relations qui ont été brisées. Et je te prie, Père, vraiment de les remplir de ton esprit, de disposer leur cœur d'un esprit renouvelé par ton esprit, par ton amour, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions tous ensemble vivre cette unité. Juste avant d'aller à la croix, de prendre ce chemin qui allait te conduire à la mort, tu as demandé à ce que tes disciples soient un. Mais à tous ceux aussi, à tous ceux et celles qui croient en toi, par la parole qui sera annoncée par ces disciples, qu'ils soient un, unis avec toi, comme tu l'es avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. Alors Seigneur, je te demande vraiment de poser tes mains dans les situations, dans ces mains qui ont été levées, dans ces vies, Seigneur mon Dieu. Tu les connais tous, un par un, chacun personnellement. Et je te prie, Saint-Esprit, d'agir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu agis dès maintenant. Et je te prie vraiment, Père éternel, que nous puissions serrer très fort dans notre cœur cette parole, qui nous rappelle combien il est important de vivre cette unité. Parce que tu as, Seigneur, des bénédictions en réserve, tu as une puissance à nous démontrer lorsque nous sommes unis. Aide-nous, Seigneur, à t'être fidèles à chaque jour, chaque instant, à te laisser renouveler notre corps, renouveler notre intelligence et nos pensées. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. On va prendre un chant et après on va faire un petit test. Je vais vous inviter à un petit test. Hélène me regarde du coin de l'œil en me disant, c'est lequel de test? C'est le test du souvenir. Vous connaissez le test du souvenir? Eh bien, on va le regarder ensemble. On va chanter ensemble ces paroles. Je loue ton nom éternel. On se lève, on chante ces paroles ensemble.
vous invite à vous asseoir. Allez, c'est duré. Non, c'est... Je veux voir ton visage. Tes voix, ô Seigneur, brille sur nous. Je veux connaître ta force, viens remplis-moi encore, reprends-moi. Allez, on termine par célébrer en Jésus. Il est la raison de notre joie.
tour. Que Dieu vous garde et vous bénisse. On va prier ensemble avant de nous séparer. Marie-Valérie, peux-tu prier, s'il te plaît? Père éternel, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour ces temps, Seigneur Jésus, où tu nous as rassemblés ensemble, Père éternel. Seigneur mon Dieu, oui, tu as permis que nous soyons unis, Seigneur Jésus, en toi, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, de nous aider, Seigneur mon Dieu, à vivre cette unité qui vient de ton cœur, Seigneur mon Dieu, à nous aimer les uns les autres, à être patients, Seigneur mon Dieu, à être miséricorde comme toi tu l'es, Seigneur Jésus. Père éternel, remplis-nous encore de ton esprit. Oui, nous voulons voir ta puissance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Dans notre église, nous voulons vivre encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, des belles choses, Seigneur mon Dieu, mon roi. Découvrir encore plus, Seigneur mon Dieu, la profondeur, la richesse, Seigneur mon Dieu, de ton amour, Seigneur mon Dieu. Garde-nous dans le creux de tes mains, Seigneur mon Dieu, et aide-nous toujours à aller plus loin, Seigneur Jésus, avec toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, amen. Amen. Bon dimanche à tous.